à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle d'un truc que j'avais abordé sur Instagram. J'avais dit que je ferais une vidéo dessus, puis j'ai un peu tardé, qui était sur le fait d'avoir la difficulté à quitter ce qu'on a établi ou quitter les personnes ou quelque chose comme ça. Déjà, si vous vous demandez, je suis habillée pareil que la dernière vidéo, j'ai l'arrière-plan exactement pareil que la dernière vidéo que j'ai faite, qui était une vidéo qui parlait de féminité sauvage. Et ben c'est tout à fait normal, j'ai tout simplement tourné les deux vidéos à la suite parce que ça m'arrangeait de le faire comme ça, même si je les diffuse pas au même moment. Mais bref, en fait, là, je parle de déjà ma situation personnelle et ensuite les petites leçons qu'il y a peut-être à en tirer. J'ai pris la décision il y a quelque temps de quitter le cabinet dans lequel je travaille en ville à Troyes. Donc, pour vous retracer la petite histoire, j'ai un cabinet depuis là maintenant de nombreuses années. J'ai plusieurs fois déménagé mon cabinet d'endroit. Des fois, c'était pour des questions de coûts et puis c'était pour des questions aussi de... Là, le dernier cabinet dans lequel je me suis retrouvée, c'était parce que vraiment, j'avais besoin d'être dans un univers peut-être plus porteur, d'être peut-être plus sur le centre-ville, d'être avec des personnes qui me plaisaient, d'être avec un groupe de collègues, d'être sur un pôle qui allait traiter en général de la santé, du bien-être, du mieux-être, voire de la spiritualité. Et là, j'étais avec une formidable ostéopathe, avec une formidable podologue et avec une formidable masseuse. Et du coup, ça, c'était très, très en adéquation avec mes valeurs, avec ce que je voulais. Ça m'avait vraiment redynamisé aussi de trouver un lieu où, où j'avais vraiment cette émulation par des collègues, en fait. Et en fait, ça fait dans ce dernier cabinet-là, donc que j'ai occupé, ça fait 1 an et demi maintenant. Et en fait, ça fait depuis, là, on est du coup en septembre 2019. Et ça fait depuis la fin d'année scolaire, donc ça fait depuis, allez, mai 2019, que je me pose très sérieusement la question d'arrêter d'avoir un cabinet tout court. Et en fait, la réponse est venue naturellement à moi. Enfin, dès que je me suis posé la question, la réponse était que non, que je devais arrêter d'avoir un cabinet terrestre, en fait, juste à moi. Tout simplement parce que actuellement, l'immense majorité de mon activité se fait en ligne. Parce que j'ai des cours en ligne que je propose, du coup là c'est vraiment complètement dématérialisé, parce que la plupart des consultantes qui viennent me voir sont des consultantes qui habitent à l'autre bout de la France ou à divers coins de France en fait, ou même à l'étranger, et du coup ben, on fait ça par Skype ou d'autres méthodes de vidéoconférence. Et parce que en fait j'avais une patientèle ou une clientèle qui tendait à vraiment, vraiment, vraiment beaucoup diminuer en présentiel au cabinet. Et c'était vraiment quelque part en chute libre. Et c'était aussi dû à moi, à ma façon de fonctionner, à mon activité, parce que je me concentrais de plus en plus sur ce que je faisais en ligne, parce que mon activité sur Instagram, elle s'est aussi décuplée, parce que, enfin voilà, toute mon activité s'est organisée autour du travail en ligne, parce que ça me plaît, parce que c'est extrêmement mobile, parce que ça me permet de toucher des gens qui viennent effectivement des quatre coins de France, voire des quatre coins du monde. Donc il y avait cette grande flexibilité-là que j'aimais, et puis tout simplement en termes de marché, on va parler en termes d'entrepreneuriat, pour moi c'était plus facile d'accéder aux gens à une échelle beaucoup plus large que de me restreindre à une zone géographique, même si je suis certaine qu'effectivement il y a de la demande sur ma zone, mais j'ai peut-être dans ma région, c'est peut-être plus difficile d'aller chercher les gens là où ils sont. Et j'avais pas forcément envie de faire ces démarches de chercher les gens là où ils sont. J'avais juste envie de proposer et que les gens qui le souhaitaient pouvaient venir à moi comme ils l'entendaient. Et du coup, enfin voilà, du coup, activité cabinet qui descend, 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 activité en ligne qui monte, 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 mais alors vraiment là, beaucoup, très, très, très fort. Et puis, je gardais aussi le cabinet, d'une part pour les quelques consultants qui venaient me voir ici à Troyes, et aussi pour l'aspect vitrine. Je veux dire, clairement, avoir un cabinet, ça fait bien, enfin j'aimais bien, mon lieu il était joli en plus, ça me permettait d'avoir des vidéos qui étaient sympas aussi. Et puis le troisième élément qui faisait que j'étais attachée à ce cabinet aussi, c'était, comme je vous l'ai dit, le groupe de collègues, l'émulation, le fait d'être pluriel, etc. Ce qui fait que
je pense que dès mai, ma résolution était relativement prise de quand même quitter parce que d'un point de vue juste financier aussi, c'était vraiment plus la peine pour moi. Mais alors vraiment plus la peine pour moi. C'était une charge trop importante par rapport à ce que ça pouvait me ramener en termes financiers. Mais je m'étais dit de toute façon, je m'étais dit bon, on prend un temps de recul parce que j'ai tendance à prendre des décisions à l'emporte-pièce, donc je me suis dit, je prends un temps de recul, j'attends que toutes les vacances d'été soient passées et quand arrive le temps de la rentrée, à ce moment-là, je me remets vraiment en place dans mon activité et je décide si je conserve ou pas ce cabinet. Et du coup, j'ai décidé en mon âme et conscience d'arrêter avec ce cabinet parce qu'il y avait plus, enfin quelque part, j'ai plus besoin de ce cabinet. Et par contre, après l'autre paire de manches, c'est que fallait l'annoncer en fait à mes collègues et amis parce que c'est ça ce que c'est devenu. Et ça, c'est un gros souci pour moi. Et du coup, j'avais fait une story ou deux stories, je sais plus, sur Insta, sur ce thème-là de punaise quand on a décidé de quitter un truc. Qu'est-ce que c'est dur à quitter, j'arrive pas à m'arracher au truc. Pour moi, tourner la page de quelque chose d'humain, c'est particulièrement compliqué. Autant quitter un lieu, quitter un truc qui devait se finir, je veux dire, quand il y a une durée déterminée, je sais que ça se clôt, en général, j'ai aucune difficulté à fermer la porte et puis à aller de l'avant parce que c'était une durée qui était déterminée à l'avance et vraiment aucun, enfin, j'ai pas trop d'état d'âme là-dessus. Euh, j'ai pas de problème non plus à ce que les gens me quittent. La personne qui veut partir part, je veux dire, elle a toujours son entière liberté. Mais alors moi, quitter les personnes et leur annoncer que je quitte les personnes et leur annoncer aussi, enfin je sais pas, il y avait un côté émotionnel qui jouait parce que c'est des personnes auxquelles je tiens, et puis il y avait un côté aussi, là aussi financier parce que annoncer qu'on part, c'est annoncer qu'on part avec avec le loyer et puis avec le contrat qui faisait que c'était posé et qui faisait que c'était confortable pour tout le monde aussi. Donc c'est comme si je m'en allais en leur retirant du confort. Euh, et ça, je me sentais pas le droit de le faire par rapport à la manière dont j'avais été chaleureusement accueillie, etc. Et c'est comme si j'avais apporté une part de confort parce que j'apportais mon loyer, etc., mon occupation et tout. Et, et tout d'un coup, hop, je leur retire le truc comme une grosse traîtresse que je suis. Enfin, j'ai du mal à avoir une vision de moi positive quand je suis en train de quitter. Et en fait, j'écoute un podcast ces temps-ci qui s'appelle Les Déviations, qui est super, mais je me suis rendu compte que ça raconte des parcours de vie et des gros changements de vie en fait. Alors moi je suis pas dans un gros changement de vie, hein, je change juste légèrement ma façon de travailler et il y aura aucun impact en tout cas pour ceux qui me regardent sur YouTube par exemple. Donc je suis pas dans le changement de vie, mais donc Les Déviations c'est un podcast qui raconte des histoires de changement de vie, mais je me rends compte qu'en fait ça racontait des histoires de rupture. En fait, c'est à chaque fois des gens qui ont décidé de rompre avec quelque chose, qui décident de quitter une ancienne vie ou un ancien boulot ou un conjoint ou enfin voilà ou une ancienne identité par exemple quand ils décident de changer de sexe ou d'assumer une homosexualité, ce genre de truc, donc de quitter quelque chose sur lequel ils s'étaient plus ou moins construits et de rebâtir quelque chose d'autre. Et je me rends compte que cette thématique de la rupture elle est évidente pour pas grand monde. Et quand j'en avais parlé sur Insta en story, j'avais eu pas mal de réactions aussi qui disaient que ouais, c'était compliqué de quitter et qui attendaient quelque part ma vidéo. Alors, je précise que je vais pas aborder trop le thème de quitter en sens de avoir le courage de démolir un truc pour reconstruire un autre truc, parce que honnêtement, ça a jamais trop été mon problème. Pour moi, le gravir des marches, établir des nouveaux projets et du coup en laisser tomber d'autres ne me pose pas un souci primordial. Par contre, quitter des gens, oh mon Dieu. Et du coup, avoir une image peut-être où les gens vont se dire que je les lâche. Je n'aime pas passer pour la lâcheuse. C'est horrible pour moi de passer pour la lâcheuse. Et, euh, et c'est ce qui m'est arrivé dans mes
grandes ruptures précédentes, quand j'ai quitté le salariat, quand j'ai quitté mon partenaire précédent aussi, mais être vraiment celle qui laisse l'autre, celle qui abandonne, celle qui trahit l'autre, celle qui est la lâcheuse. Ah, punaise, que c'est dur pour moi à assumer comme position. Et c'est tout ça qui remonte quand j'annonce à des collègues merveilleuses que je compte quitter mon cabinet. En plus, ça va super bien parce que il y a déjà une remplaçante qui est trouvée et tout, donc en fin de compte, tout se passe pour le mieux, hein, vraiment, c'est top. Mais c'est compliqué et en fait, je réfléchissais à ce qui nous empêchait, ceux qui sont dans la même problématique que moi, qui ont du mal à quitter humainement, à dire aux autres que là, je vais te laisser parce que j'ai autre chose à faire dans ma vie. Ceux qui traversent cette même problématique, il y a deux choses qui m'est venues. Alors, d'une part, c'est quelque chose qui m'a été renvoyé en message sur Instagram et c'est absolument vrai. C'était une personne qui m'a demandé si c'était pas simplement une question d'ego ou de narcissisme, c'est-à-dire que en gros, à notre place, qu'on ne veut pas quitter, eh ben on se sent la reine, on se sent indispensable et on se dit bah j'ai pas le droit de partir parce que moi je suis indispensable quoi. Et quelque part ça vient flatter notre ego, notre narcissisme, le fait de nous sentir indispensables et que les autres, eh ben évidemment, ils ont absolument besoin de nous pour vivre. Ils ne vont jamais pouvoir se débrouiller sans nous. Et quelque part, c'est nous donner à nos propres yeux une espèce de valeur qui est un peu faussée. Parce que très honnêtement, hormis peut-être vis-à-vis de nos propres enfants, par exemple, il n'y a pas beaucoup de situations où on n'est pas remplaçable. Et le fait est que, effectivement, je m'en vais du cabinet et ils ont trouvé très très rapidement une personne pour me remplacer. Donc voilà, enfin, je suis remplaçable. Et c'est quelque part peut-être accepter de faire le deuil de se dire, cocotte, t'es carrément remplaçable en fait. Ta présence n'est pas le soleil au-dessus de la terre, quoi. On va se calmer un petit peu. Mais il y a, même si vous avez une estime de vous qui n'est pas au top, et effectivement, moi je me sens pas toujours bien dans mes baskets, hein. Mais si vous avez du mal à quitter certaines personnes ou certaines situations ou autres, c'est peut-être parce que vous avez cette fierté de penser que finalement vous êtes la seule qui peut convenir en fait. Et il est temps peut-être de mettre ça en veilleuse et de vous replacer juste à votre niveau de petite humaine en fait. Et la deuxième chose qui me vient, et ça aussi ça vient très très fortement me chatouiller, c'est, je vais parler des 5 blessures, de Lise Bourbeau, parce que pour moi ça offre une bonne base, même si honnêtement j'adhère pas complètement, je pense pas qu'il y ait que 5 blessures, je pense que c'est beaucoup plus fin que ça, je pense qu'il y en a qui sont mélangées, etc. Donc, mais quand même, je pense que par exemple si on souffre d'une blessure, soit même de trahison, parce qu'on s'est senti trahi à un certain moment de notre vie, on aura peur d'endosser à notre tour une position qui peut être plus ou moins celle de la personne qui trahit, parce qu'elle quitte certaines personnes. Et c'est la même chose pour l'abandon. On peut souffrir d'une blessure d'abandon et du coup avoir du mal à abandonner certaines personnes parce que nous, on veut surtout pas être dans la posture de celui qui abandonne. Pareil avec la blessure de rejet, on a peut-être souffert d'une blessure de rejet et on ne veut surtout pas être la personne qui rejette les autres. Et c'est pour ça qu'on ne quitte pas. C'est la même chose avec la blessure d'humiliation. On s'est senti humilié et quitter quelque chose, que c'est quelque part humilier les autres, peut-être pour vous, et vous n'osez du coup pas le faire. Et enfin voilà, j'en ai donné que 4 des blessures, et là j'ai un gros bug. Donc il y avait l'abandon, il y avait le rejet, je l'ai cité, il y avait la trahison, je l'ai cité. Il y avait l'injustice. Pareil pour l'injustice, on n'a pas envie d'être la personne qui se comporte injustement, alors que les autres, elles ont été tellement justes avec nous. Et du coup, en fait, je pense que ça vient chatouiller cette ancienne blessure chez nous qui fait qu'on ne veut pas être dans la position de celui qui inflige cette même blessure à quelqu'un d'autre parce qu'on sait à quel point ça fait mal. Ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que non, ce sera rarement vécu comme ça par les personnes qui sont en face de vous. Ils vivront pas une démission ou ils ne vivront pas un préavis pour un bail ou un truc comme ça comme une trahison. Ils ne le vivront pas comme une forme de rejet, etc. Ils risquent de le vivre, si c'est bien amené, simplement comme une rupture de contrat, simplement comme une évolution, enfin voilà, comme une porte qui se ferme, mais ils sont pas obligés de le vivre aussi violemment que vous l'avez vécu à un moment peut-être quand vous étiez plus petite, comme une vraie blessure d'abandon qui est déchirante, qui fait mal et qui reste à vie.
il y a peu de chances que les personnes le vivent de cette façon tellement aiguë. Donc tout ça pour relâcher un peu de pression. Non, si vous partez, vous n'êtes pas le grand traître ou la grande traîtresse. Non, vous n'êtes pas l'abandonneur ou l'abandonneuse. Ce n'est pas ce label-là que vous prenez quand vous faites l'action de quitter. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire sur ce sujet parce que c'est quelque chose que j'ai traversé il y a vraiment pas longtemps. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, j'ai un préavis de 6 mois, donc je vais rester encore dans mon cabinet pendant encore jusqu'en mars. Et du coup, quelque part, ça me laisse le temps d'encore profiter de mes collègues, d'encore venir régulièrement là-bas. Enfin voilà, même si pendant un petit moment, sans doute, on va faire du mi-temps avec la personne qui va venir me remplacer. Mais, euh, mais voilà, je me réjouis encore de ces moments pendant 6 mois que je vais passer dans ce cabinet que j'aime en fait. Et puis ça me permettra d'amorcer ce virage vraiment de laisser ce lieu tout en douceur. C'est cool, il y a un côté très tranquille en fait qui est super sympa. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce thème-là. N'hésitez pas à me faire un retour, n'hésitez pas à me dire comment vous vivez les choses. En général, j'essaye de répondre à tous les commentaires. Et je vous embrasse bien, bien, bien fort et je vous dis à tout bientôt.